La fin de House of the Dragon saison 2 nous a teasé l'une des plus grosses batailles de la danse des dragons à venir dans House of the Dragon saison 3. Les Velaryons et la Triarchie naviguent pour se rencontrer au Gosier, lieu central dans la guerre des dragons. Que ce soit des dragons, des dragonniers ou des morts, tous ces petits éléments seront présents. Mais que va-t-il se passer dans cette première bataille du Gosier et pourquoi cette bataille va être extrêmement importante et surtout quels Targaryens, Velaryon ou Lannister vont mourir dans cette confrontation? Eh bien, je vais tenter de répondre à ces différentes questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et évidemment il y a énormément de choses à dire par rapport à cette fin qui est un gros teasing pour la saison 3 d'House of the Dragon. Il y a évidemment des choses à expliquer concernant le Gosier. Il y aura bien sûr beaucoup de spoils concernant la saison 2 d'House of the Dragon et évidemment concernant le livre Feu et Sang que vous voyez à l'écran normalement, qui retrace toute cette bataille ainsi que les différentes différences, oui on peut le formuler comme ça, qu'il existe entre le bouquin et la série. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers d'House of the Dragon. Let's go! Déjà, qu'est-ce qui nous laisse penser que la fameuse bataille du Gosier va arriver dans House of the Dragon saison 3 et même au début? Déjà, c'est assez simple parce que c'est un endroit, donc le Gosier, qui nous a été présenté depuis le début de la saison 2. On le rappelle, c'est un lieu central. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que le maximum de trafic maritime est en train de se dérouler ou était censé se dérouler tout au long des différents commerces qu'il existe entre notamment Port-Réal et les autres endroits qui composent Westeros, bien évidemment. Sauf que avec cette confrontation qu'on retrouve entre Aegon de l'usurpateur ainsi que Rhaenyra Targaryen, la reine légitime, eh bien, comme vous vous en doutez, pour blesser ou du moins affaiblir d'une certaine manière un camp ou un autre, il faut avoir le monopole sur l'accès ou non à la nourriture. Et évidemment, eh bien, notre petite Rhaenyra, elle a la chance d'avoir de son côté des Velaryons. Des Velaryons qui sont dirigés par Corlys Velaryon, dit le serpent des mers. Et ce gars-là, il a toute une flotte de vaisseaux dont il peut se servir pour faire, allez, parlons crûment, pour faire chier ses adversaires et les empêcher de faire du commerce avec d'autres commerçants. Bon, assez simple à trouver, donc je vous le place là. Et c'est ce qu'il a fait en ramenant une majorité de ses vaisseaux qui est, je le redis, une flotte vraiment très puissante au niveau du Gosier, ce qui empêche du coup Port-Réal, qui est le lieu où se trouve notamment le trône de fer, ça empêche tout le peuple de s'alimenter de manière normale et confortable, et ça les met dans une PLS totale. Ce qui a par ailleurs créé beaucoup de problèmes autour de cette fameuse nourriture manquante. Le peuple s'est relevé, ça a permis également à Rhaenyra de se montrer, de se présenter comme une dirigeante avec du sang-froid, une dirigeante qui est là pour aider son peuple et qui a son écoute. Elle a notamment envoyé pas mal de petits, comment on peut appeler ça, j'ai toujours le terme en anglais, j'arrive jamais à le trouver, donc j'avais baskets, et donc c'est des corbeilles à nourriture qu'elle avait envoyées directement à Port-Réal pour aider ses petits pères, parce que comme je le disais, le peuple était en train de totalement péter un câble et il commençait à se révolter, à essayer même de tabasser les deux reines que nous avions eues, donc la reine douairière qui était Alicent Hightower n'étant plus la reine officielle, ainsi qu'Elaena Targaryen. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu la chance d'assister à une migration de personnes ayant du sang de Targaryen à Père-Dragon pour tenter de dompter les dragons encore disponibles qui étaient Vermithor et Aile d'Argent. Et grâce à ça, donc, on a eu les gens du peuple que sont Hugues Marteau ainsi qu'Ulfe le Blanc. Donc vous voyez, tout ce délire de contrôle du Gosier, ça a créé quand même des situations très importantes et extrêmement décisives dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui la danse des dragons. Et par rapport à tout ça, Aemond, son plan pour pouvoir lutter contre Aemond Targaryen, qui est le prince régent de Westeros et du trône de fer actuellement, étant donné que son frère Aegon, le roi usurpateur, est actuellement sur son lit d'hôpital, si on peut dire, bien qu'il se soit cassé avec, j'ai oublié le nom du gars, donc c'est un gars qui a un nom de famille fort ou strong, vous me le direz dans les commentaires, je sais pas si c'est Varys, mais j'ai un petit doute, et donc il s'est cassé, mais en gros pendant ce temps-là, Aemond, il avait comme plan, pour lutter contre le Gosier, de faire une alliance avec les anciens ennemis de la couronne que sont la Triarchie. Donc il a mandaté notamment Tywin Lannister pour qu'il aille là-bas, aller se charger
de tout ce qui est négociation, ce qu'il a réussi à faire avec brio, et donc il a ramené toute une armée avec lui. Donc la triarchie d'ailleurs, pour vous faire une petite explication par rapport à tout ça, ce sont des cités libres qui sont réunies, donc 3 cités libres, ce sont Myr, Lys et Tirosh, et ce sont en globalité, il y en a énormément des pirates qui la composent, et grâce à ces derniers, ça va pouvoir donner un avantage significatif à Aemon Targaryen, sachant qu'on le rappelle que ces derniers, ils ont quand même, donc la triarchie, ont une expérience très très subtile par rapport aux affrontements avec des dragons, parce qu'ils se sont déjà retrouvés donc face à Corlys Velaryon ainsi que Daemon Targaryen, le roi consort. Et il y avait une bataille phénoménale lors de la saison 1 où on voyait Daemon partir en solo face à plein de gens en mode vas-y je me rends, et il avait réussi à se frayer un chemin sans son dragon Caraxès, car la triarchie arrivait quand même pas mal à le contrer. Bon voilà, je vous remets cette petite bataille en tête, et à la fin, pour revenir un petit peu au présent de la saison 2 d'House of the Dragon, on voyait les forces de Thaïlande ainsi que de l'amiral avec lequel il a fait une alliance, donc l'amiral Charakolor, si mes notes ne se trompent pas, donc qui est ici une femme alors que dans le bouquin c'est un homme. Ils étaient en route pour le Gosier avec de l'autre côté Corlys Velaryon ainsi que son fils illégitime Aline of Hull ou Aline de Karen. Voilà, faut toujours trouver le petit nom, et c'était parti pour rejoindre le blocus, histoire de nous teaser donc cette énorme bataille navale qui va bel et bien arriver dans la saison 3 d'House of the Dragon. On va réussir à parler toujours. Voilà, donc maintenant vous avez les bases par rapport à tout ça. Mais du coup, quel dragon vont se battre dans la bataille du Gosier? Parce que oui, là on parle que de navires qui seront bel et bien présents, mais sauf qu'il y a quand même énormément d'acteurs qui vont agir, du moins des acteurs importants dans cette bataille, et je vais vous raconter d'une certaine manière ce qui se passe dans Feu et Sang. Donc là toujours je vous raconte, ou je vous spoil ce qui se passe dans le livre. Il y a une forte probabilité que ça arrive dans la série, donc si vous ne voulez pas écouter tout ça, vous pouvez partir dès à présent. Donc j'espère que vous avez quitté la vidéo, ceux qui ne veulent pas écouter tout ça. Mais en gros, pour vous raconter un petit peu la base de tout ça, Rhaenyra, on le rappelle, elle avait envoyé ses enfants à elle et Daemon, ainsi que, je crois qu'il y avait Geoffrey Velaryon et, comment elle s'appelle ? Oui, Rhaena Targaryen, donc pour fuir tous les conflits, ainsi que ses 2 enfants, que sont Aegon Targaryen et Viserys Targaryen, les 2 plus petits. Donc ils étaient dans un bateau qui allait directement en direction Pentos, sauf qu'ils sont tombés malencontreusement, donc c'était vraiment pas calculé, face à la triarchie qui a attaqué le bateau ainsi que les différents bateaux qui protégeaient ce navire royal, et ils ont réussi à capturer Viserys, donc l'un des 2 enfants de nos 2 personnages peut-être favoris, à vous de me le dire dans les commentaires bien sûr. Sauf que Aegon, donc Aegon le jeune ici, parce que il y a encore beaucoup d'Aegon, je crois que c'est même Aegon 3, on pourra l'appeler comme ça à un moment, mais peu importe, qui a réussi à se barrer avec son dragon Stormcloud, de son nom en français Nuée d'orage. Donc il a fui, volé, voilà, il a battu des ailes, etc. Et juste après ça, il y a eu la fameuse attaque au sein du Gosier. Dans le bouquin, c'est normalement Otto Hightower qui était encore la main à ce moment-là, qui avait cherché à contacter la triarchie pour la ramener pour ce conflit phénoménal. Mais dans la série, c'est Aemond qui a cette idée subtile, et qui a donc mandaté Talon Lannister pour tout ça. Ce qui fait que ce conflit a bel et bien commencé, c'est que la triarchie, elle a réussi à atteindre la Marque, lieu dirigé encore une fois par les Velaryon et du côté des Noirs de Rhaenyra Targaryen, et ils ont commencé à attaquer et décimer énormément de bateaux, dont Port d'Épice, une des villes qui se trouve à la Marque, qui a été extrêmement dévastée. Sauf que le gars qu'on a énormément kiffé dans la saison 2 d'House of the Dragon, avec lequel on n'avait aucune empathie lors de la première saison, je pense que je peux le dire sans m'avancer, Jaehaerys Velaryon ainsi que son dragon Vermax sont partis lutter contre ces attaques de la triarchie en brûlant la flotte, en brûlant énormément donc de vaisseaux. Donc j'ai brûlé la flotte, mais il n'a pas brûlé tous les vaisseaux tout seul, sauf que comme je le disais précédemment, et malheureusement pour le petit Jaehaerys, les adversaires d'en face, ils avaient quand même une extrême expérience par rapport à les confrontations aux dragons, Caraxès, j'en parlais tout à l'heure. Donc ils arrivent quand même à bien lutter, ils balancent des flèches, ils balancent par-ci par-là pas mal de choses. Sauf qu'en parallèle, le gars il avait beau être tout seul, mais on le rappelle, dans la saison 2 d'House of the Dragon, il y a eu des recrutements. Et qui est-ce qu'on entend arriver ? Plusieurs dragons dans le fameux bouquin.
et leur dragonnier bien sûr. Donc on a Hugues Marteau et son dragon Vermitor, Ulf le Blanc et son dragon Aile d'Argent, Adam de Hull, of Hull pour je vais pas y arriver, mais ou Adam de Karen si vous préférez, avec son dragon Fumée des Mers, ainsi que Nettles ou Hortense dans le livre, ou même Ortiz, j'ai plusieurs prénoms, ça dépend des traductions, bref, avec son dragon Voleur de Moutons, qui sont arrivés pour donner un total avantage donc aux côtés des Noirs et brûler le maximum de vaisseaux possible et imaginable. Je tiens juste à faire une petite parenthèse parce que Ortiz et Voleur de Moutons, ils nous ont été introduits dans la série normalement, enfin pas Ortiz, mais plutôt Voleur de Moutons, le dragon, à la fin de la saison 2, mais je vous donnerai plus d'informations par rapport à tout ça plus tard parce que bon, j'ai quand même fait une vidéo là-dessus sur la chaîne et bon, on reviendra dessus bien sûr. Mais malgré cet avantage qui était assez phénoménal, vous devez vous demander, parce que je vous ai quand même teasé la bataille en mode c'est la bataille de l'année, et donc répondons à la question, qui meurt dans la bataille du Gosier, parce que ça paraît logique, s'il y a une bataille de ouf, et bah forcément il y a des morts significatives, et je vais aussi vous dire comment se termine cet affrontement. Et malheureusement, je pense que vous n'étiez peut-être pas prêts si vous n'avez pas lu le livre, eh bien Jaehaerys Velaryon, dit l'héritier légitime de Rhaenyra Targaryen et futur roi de Westeros, ainsi que son dragon Vermax, seront touchés, seront les premières victimes de cette bataille de folie, voire les seules, les plus marquantes. Enfin, quand je dis les premières victimes marquantes, parce qu'évidemment, il y a eu énormément de gens qui ont été brûlés par la stack des différents dragons, mais ça, vous vous en doutez bien sûr. Et par rapport à la manière dont ce gars-là, il est mort, il y a plusieurs versions par rapport à ça. La première, c'est que son dragon Vermax a pris une flèche directement dans l'œil, à l'image du dragon Visenya, qui appartenait à l'une des femmes, enfin, l'un des dragons Visenya, c'est pas le dragon Visenya, le dragon s'appelle Mère Access, si je ne me trompe pas, et il appartenait à l'une des sœurs femmes du roi conquérant Aegon Targaryen. Donc elle s'était pris une flèche directement dans l'œil. Et ici, on a l'impression, d'après ce qui est raconté dans le livre, parce que je le rappelle, c'est quand même compté par des historiens qui ont énormément lu les différents ouvrages qui ont été écrits par les personnes qui ont assisté à toute l'histoire des Targaryens, qui ont recensé tout ça dans ce livre d'une certaine manière. Donc c'est à prendre, bien entendu, avec des pincettes vis-à-vis de la vision des gens qui étaient présents. Et il disait que c'était fort peu probable que ce soit comme ça. Et la seconde possibilité, c'était que, si je ne me trompe pas, en fait, un truc un peu plus spectaculaire, un des marins qui se trouvait sur un des bateaux du côté de la Triarchie avait balancé un grappin à même l'eau. Le dragon Vermax était en train de voler à une certaine vitesse en normalement ratissant l'eau, si je ne me trompe pas bien sûr, et il s'est pris le grappin, sauf qu'avec la vitesse plus le poids du bateau qui le retenait, eh bien ça lui a fait une grosse blessure au niveau du flanc, si c'est bien ça qu'il s'est passé, ce qui va achever malheureusement Vermax. Et concernant le cas de Jaehaerys, eh bien même si Vermax il a chuté ou il s'est pris des flèches, Jaehaerys a réussi à survivre d'une certaine manière en s'accrochant à une sorte de morceau de bois, un morceau d'épave. Mais bon, les ennemis de la Triarchie l'ont vu dans une situation très complexe, ils ont décidé de décocher le maximum de flèches. Jaehaerys s'en prendra énormément et trouvera la fin de sa petite vie lors de cette bataille du Gosier. Et c'est quand même pas mal, parce qu'on critique quand même pas mal la saison 2, et notamment le dernier épisode et son rythme. Mais Jaehaerys, on oublie vite de le dire, c'était quand même un personnage qui a été extrêmement développé dans cette saison pour ensuite l'amener à mourir, et c'était quand même assez intéressant de voir sa personnalité et comment elle était dépeinte. L'autre dragon qui va également mourir, mais là c'est peut-être un peu plus anecdotique, et je suis pas sûr que ce soit le dragon qu'on voit dans la saison 2, mais normalement c'est le dragon Nuée d'Orage qui appartenait donc à Aegon le Jeune, un des fils de Rhaenyra et de Daemon Targaryen, qui en réussissant à sauver Aegon, donc Aegon se sera accroché à son dragon en mode vas-y emmène-moi jusqu'où tu peux, donc dans le livre il a 9 ans, et bien il aura reçu en parallèle énormément de flèches qui causeront sa perte, donc ça fera 2 dragons qui mourront lors de cette bataille. Malgré ça, tous les vaisseaux qui avaient attaqué Port d'Épice ainsi que la Marque, ils vont réussir donc le côté des Noirs à les repousser. Beaucoup de bateaux du côté de la Triarchie vont tomber, donc il y en avait 90 qui avaient été mandatés pour cette attaque phénoménale, mais il n'y en a que 28. Il n'y en a que 28, messieurs, dames, qui sont retournés sains et saufs. Et du côté de la flotte des Velaryon, parce qu'on pourrait se dire, ils ont quand même bien géré. Non, il y a un tiers de leurs bateaux, un tiers de cette flotte extrêmement puissante qui aura sombré et peut-être même brûlé, parce qu'on le sait, les dragons,
balance des boules de feu sans forcément viser, ou du moins ça dépend du dragonnier, mais ils n'ont pas tous le contrôle. Donc voilà, il y a énormément des forces de Corlys qui survivra, qui tomberont et sombreront, et quand, entre guillemets, je veux dire, on l'interviewera, mais qu'on lui posera la question et on le félicitera par rapport à cette bataille, et bien Corlys il dira non, on n'a pas gagné. Hein. Moi, si ça pour vous c'est une victoire, bah moi j'en veux pas de ces victoires-là, et on peut le comprendre vu toutes les pertes qu'il y a eu, sans compter la perte donc d'énormément de moussaillons, de marins et de chefs assez importants dans cette bataille exceptionnelle. Et bien sûr l'héritier au trône de fer, Jaehaerys, qui va beaucoup impacter notre bonne petite reine Rhaenyra Targaryen, sachant qu'en plus du côté de l'amiral qui avait été mandaté par Tywin Lannister, eh bien on va lui tomber dessus, parce que beaucoup de gens vont considérer que la mort de ses soldats est entièrement de sa faute. Elle a envoyé la majorité de ses forces et des forces de la triarchie au casse-pipe. C'est pas forcément faux vu le nombre de vaisseaux qui sont revenus, ce qui va causer plus tard la fin de la triarchie et qui va créer une guerre entre les 3 cités libres que je vous ai présentées précédemment. Donc Miss, bon j'ai plus les noms, bon je vais vous dire les noms mais je sais pas où ils sont exactement dans mes notes. Yes, voilà, c'est ça, Myralys et Tyrush. Je dis Tyrush mais vous l'appelez comme vous voulez. Malheureusement ça va créer donc une guerre qui s'appellera la guerre des filles. Donc voilà comment se conclut la fameuse guerre, ou du moins la fameuse bataille du Gosier, parce que c'est la guerre de la danse des dragons est toujours en cours dans le bouquin, et vous devez vous demander donc comment ça va se passer dans la série. Pour moi, on va suivre une sorte de construction un tant soit peu similaire. Je ne suis pas sûr du tout que Aegon le Jeune ainsi que son frère Viserys vont être capturés, parce qu'ils étaient quand même, oui, en déplacement pour rejoindre, je crois que c'est Pentos du coup, Pentos dans la série, mais je suis pas sûr que leur vaisseau va être intercepté. Si c'est le cas, ce sera quand même assez intéressant de voir le petit Aegon le Jeune réussir à survivre avec son dragon qui sera totalement massacré. Donc le petit dragon qu'on avait vu dans la série, ça peut être assez intéressant. Excusez-moi, on est en train de s'étouffer toujours. Ça c'est magnifique parce qu'on est impliqué dans cette vidéo, et ça je pense que vous kiffez, vous me direz dans les commentaires bien sûr. Et du côté donc du dragon, parce que il y a bien, pour moi bien entendu, Jaehaerys, donc attendez, je retrouve les noms, voilà, Jaehaerys Velaryon, Hugues Marteau, Ulf Leblanc ainsi que Adam de Karen vont arriver avec leur dragon pour cette bataille. Mais je pense aussi que Voleur de Mouton qu'on nous a teasé à la fin de la saison 2 d'House of the Dragon en rencontre totale avec Rhaena Targaryen, donc fille de Daemon, ainsi que de son ancienne femme Lena Velaryon, va arriver en mode surprise lors de ce conflit, parce qu'elle a besoin d'aider Rhaenyra Targaryen, donc la reine légitime, et sa belle-mère également dans ce conflit extrêmement puissant. Ça va être un peu, voilà la petite surprise, mais je pense pas qu'elle va mourir, et que ce sera effectivement que Jaehaerys qui va trouver la fin à sa petite vie, sachant en plus tout ce qu'il subit. Tout ce qu'il a subi en tant que légitimité par rapport au trône et de l'arrivée de ces nouveaux dragonniers comme on l'avait vu. Donc ce serait une bonne occasion de lui dire au revoir. Et du côté de Baela Targaryen et de son dragon Moondancer, mais j'ai plus le nom en français, donc c'est Danseur de la Lune, non je sais plus. Bref, est-ce qu'elle va apparaître? Je ne pense pas, vu que ça n'a pas été dépeint comme ça dans le livre. Mais bon, ça pourrait être aussi une idée d'arriver avec 6 dragons et de buter tout le monde. Mais voilà, dans l'idée, on sera sur une intrigue globalement pareille, hormis les petits changements par rapport à Rhaena, qui remplacera donc encore une fois Hortense ou Ortiz, qui était la dragonnière du dragon voleur de moutons. Et d'ailleurs, si vous vous demandez quelle est exactement l'histoire de voleur de moutons et pourquoi Rhaena Targaryen va réussir à le dompter, eh bien j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique tout. Et si vous vous demandez pourquoi la saison 2 effectivement d'House of the Dragon n'est pas si bonne par rapport à la saison 1, j'ai fait une vidéo analyse, explication, etc. qui est juste ici. C'était Ludo de Ludoverse, je vous dis à la prochaine. Salut!